Bonjour à tous. Du coup, je me présente au Rémi Montorio de la métropole européenne de Lille et je suis également participant au programme Mind 2050. Et Maud Dizon, directrice BIM et construction numérique pour Colas. Donc je participe également à Mind 2050 et également présidente de la BIM Smart France. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite présentation. Sur donc, le groupe de travail Jumeaux numériques des territoires et donc les travaux qui ont pu être engagés en 2024 donc sous l'impulsion du Centre national de l'information géolocalisée et de Mind 2050. Pourquoi il ne veut pas? C'est une télécommande moderne, elle se met en veille quand elle a un petit moment d'inactivité. Alors, vous présentez cette démarche. L'objectif de ce groupe de travail et pourquoi finalement on a constitué ce groupe de travail. Déjà, il part d'un constat partagé entre ces deux organismes et vraiment la volonté finalement d'identifier, de positionner le sujet jumeau numérique territorial dans le paysage finalement des développements associés au numérique par les sociétés d'ingénierie, par les sociétés des métiers de la construction, par les services venant plutôt du monde de la géomatique. Et c'est finalement le souhait de ces deux communautés, l'une venant plutôt du monde des infrastructures et du BIM, l'autre venant plutôt du monde de la géomatique et de la cartographie, finalement de faire converger leur vision sur finalement des termes et des questionnements partagés. Toutes des réflexions sur des besoins de définition, de vocabulaire, des enjeux finalement autour de la donnée. On va beaucoup en parler, je pense, sur ces 2 jours. Questionner aussi les problématiques associées à l'interopérabilité. Et enfin, affirmer finalement cette transversalité, ce besoin de la convergence des différents métiers et des différentes composantes techniques qui peuvent faire, et pourront faire demain des jumeaux numériques. Le principal enjeu dans cette convergence finalement de Mind 2050, du CNI, j'ai rejoint aussi par au niveau de l'animation, au niveau de l'IGN, c'est vraiment finalement de s'appuyer sur des communautés professionnelles venant d'horizons très différents, donc du monde du BTP, de la géomatique, de l'environnement, de pouvoir aussi finalement poser sur la table des éléments de compréhension, un socle finalement technique partagé pour s'adresser à des maîtrises d'ouvrage, à des maîtrises d'œuvre, à des collectivités et finalement avoir une expression commune du besoin au niveau des jumeaux numériques territoriaux. Donc on avait vraiment développé cette démarche comme une démarche complémentaire aussi à la démarche qui sera présentée, je pense, demain par l'IGN, de jumeaux numériques national. Cette communauté finalement sous l'égide du CNIG et de Mind se veut vraiment un support, un vivier finalement de connaissances, de discussions au service des différents jumeaux numériques, qu'ils soient nationaux ou locaux. Donc, je vais vous faire un petit retour sur les saisons précédentes. Donc Mind a commencé en 2014, donc il y a eu 2 premières saisons, saison 1 et 2, jusqu'en 2023. Donc c'est 8 ans de projets de recherche qui ont permis finalement d'élaborer 90 livrables, donc plus de 6000 pages, donc je vous invite à les lire, dont 6 notes de positionnement, une encyclopédie et puis également des publications sur les BIM. Donc si on regarde les travaux principaux, ça a été travaillé sur les IFC infra, notamment géotechnique, tunnels, terrassement, sur l'environnement commun de données et sur la ville intelligente. Donc je vais faire un petit focus sur cette partie ville intelligente et IoT. Donc le groupe de travail ville intelligente et IoT a permis d'élaborer 2 livrables. Le premier, la rédaction d'un livre blanc, dans lequel on a mis des définitions
sur le SIM, le BIM, le SIG, la partie Big Data. On a essayé également de faire un état des lieux des besoins, des usages, et on a regroupé tous ces usages par piliers, donc les piliers de la Smart City, qu'on a déclinés en sous-piliers. Et donc pour chaque cas d'usage, on a donné la définition, des descriptions, des exemples, la source également. Et puis également, on a travaillé sur la partie données, donc données sur la partie donc, BIM, SIG et également IoT. Deuxième livrable, qui a été de faire un guide d'aide à la rédaction d'une charte de Smart City. Donc effectivement, l'objectif, c'était de pouvoir inciter les collectivités à pouvoir, dès le début, dès le démarrage d'une initiative de Smart City, de rédiger une charte. Donc on l'a fait sous forme de questionnaire. Donc quelles sont les bonnes questions à se poser par thématique, donc toute la partie stratégie, la partie gouvernance, gestion de projet, numérique et cycle de vie de la donnée. Donc vous retrouvez toutes les questions clés qui vont vous aider finalement étape par étape à rédiger cette fameuse charte. Et puis ensuite est né Mine 2050. Donc à partir de ces travaux et de la communauté qui préexistait dans les saisons précédentes de Mine, est né donc en début d'année l'association Mine 2050, donc, qui était un projet de préfiguration l'année dernière et qui est une association depuis le début de l'année, qui a vraiment la volonté de continuer finalement à emmener ces travaux, donc ces travaux sur le jumeau numérique territorial, sur les standards, les questions également de maîtrise d'usage, d'exploitation des infrastructures et finalement comment le numérique peut accompagner cette transition des territoires en tirant finalement le meilleur de ces technologies au service finalement de questionnement métier. Donc c'est vraiment l'enjeu de cette communauté qui se constitue aujourd'hui et qui est une communauté ouverte. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ces sujets finalement vous parlent et font écho à des problématiques internes à vos organisations, avec finalement comme moyen d'action de l'expertise, du lien avec le monde académique, la volonté aussi de faire réseau avec les grands acteurs qui font le numérique et qui aident à la décision sur les territoires, donc que ce soit le CVMA, l'IGN, Building Smart France, pour par exemple la dimension bâtimentaire, d'aller chercher aussi dans le domaine académique et R&D les travaux et constituer des événements comme celui-ci. En parallèle, vous l'aurez compris, le groupe de travail sur le génie numérique territorial a rejoint finalement la houlette du CNIJ avec toute la richesse de son réseau et la profondeur finalement des thématiques qu'elle peut développer. Donc que ça soit finalement sur cette expertise de l'information géographique, sur le lien avec les stratégies nationales, sur la concertation et le lien avec les collectivités et bien sûr la production de standards, de guides et qui est ensuite valorisé à travers un écosystème de l'information géolocalisée. Dans la pratique, comment ça se passe ? Donc ce groupe de travail, il a été constitué et découpé en différents sous-groupes de travail. Parce qu'on a vu que le sujet, donc on a eu des premières réunions, on a posé un peu toutes les problématiques associées à ces jumeaux numériques territoriaux, et finalement on a vu que c'était finalement très vaste. Premier sujet, clairement la question des vocabulaires, on y reviendra. Déjà, il faut arriver à parler la même langue. Sujet suivant, les questions plutôt de cas d'usage, les questions de données, questions d'interopérabilité, plutôt du sujet plutôt global de définition du besoin à un sujet le plus technique, finalement, définition d'architecture. Et ensuite, aujourd'hui, on a ouvert de nouveaux groupes de travail, donc plutôt sur les problématiques d'outils, sur les problématiques également de gouvernance et de business model, pour tout simplement que cet écosystème puisse être vivant. Donc, cette communauté, finalement, elle s'articule autour de ces sous-groupes pour partager son expérience, produire des livrables. Donc, on a un certain nombre de livrables qui seront diffusés au courant du mois de juin
pour finalement alimenter les réflexions, rendre opérationnelles les stratégies qui ont pu être présentées précédemment, et finalement mettre en musique finalement toute la mécanique et toutes les briques techniques qui seront nécessaires pour constituer les jumeaux numériques de demain. Cette communauté aujourd'hui, c'est près de 150 participants venant vraiment d'horizons très variés. On a des représentants de l'État, on a des organismes publics, on a des collectivités, on a des entreprises du monde de l'ingénierie et qui représentent également des acteurs de tout le territoire. On a une petite cartographie, on voit apparaître Toulouse, l'Aveyron, Montréal, Seine, Loire. Autant d'horizons et de territoires et de jumeaux numériques territoriaux potentiellement différents, mais qui ont en commun finalement la même volonté de mettre le service au service de ces territoires le numérique. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les sous-groupes. Alors le premier a consisté à travailler sur la partie vocabulaire et définition. Déjà autour du jumeau numérique, ce qu'est le jumeau numérique, ce qu'il n'est pas, ce qu'il permet, et tous les vocabulaires liés au jumeau numérique. Alors, deuxième sous-groupe lié à la donnée. Donc l'idée c'était de faire un état des lieux, des cas d'usage, non le sous-groupe 2, excusez-moi, c'est sur les cas d'usage, donc faire un état des lieux des cas d'usage. Donc ça a commencé par un brainstorming, comprendre un petit peu les cas d'usage qu'on pouvait voir émerger. Ensuite, on a travaillé sur les critères de caractérisation des cas d'usage pour ensuite travailler sur un tableau de recensement des cas d'usage. Donc de recensement à travers plusieurs critères, la thématique, le nom du cas d'usage, la description, les utilisateurs, à quelle échelle a lieu ce cas d'usage, quelles sont les données nécessaires et qui vont alimenter le cas d'usage, et les retours d'expérience. Donc tout ça, ça nous a permis, donc on en est à peu près là, à faire l'étape 1, 2, 3, c'est-à-dire tableau de recensement, les partages des retours d'expérience, et pouvoir également travailler et recenser sur la donnée. Donc là, vous voyez, il y a une étape clé qui va nous permettre de faire la jonction avec le sous-groupe 3 lié aux données. Donc dans le sous-groupe 3, on a fait le même travail, donc travailler sur un tableau de recensement des données. Dans recensement, donc, on a travaillé sur des critères de caractérisation. Donc on peut voir la thématique, la nature de la donnée, la provenance, la fréquence de rafraîchissement de la donnée, l'origine, donc la source, les licences, l'emprise. Et donc tout ça, on a essayé de les ranger également et de les regrouper selon les thématiques de la directive Inspire, qui en compte 34, comme par exemple la description physique du territoire, les réseaux et infrastructures de transport, ou encore l'utilisation de sols et occupation du territoire. Donc ça a été l'étape 1, et on va dire jusqu'à l'étape 3. Et puis, donc, comme je vous le disais, on a un sous-groupe, donc là l'idée c'est de pouvoir travailler ensemble, on va le voir dans les perspectives, et de pouvoir faire le lien entre les données et les usages, et d'avoir un tableau de recensement assez pratique avec un catalogue qui va pouvoir faire cette jonction. Et donc dans les étapes à venir, on va retrouver toute la partie business model et également la partie gouvernance qui va reprendre toute la partie juridique, éthique, propriété de la donnée. Donc on va retrouver toutes ces thématiques et puis d'autres actions qui vont venir sur toute la partie quels sont les outils qui vont nous permettre de visualiser ces données, de simuler et toute la partie développement de briques techno et accompagnement des parties prenantes. Donc on va le voir aussi avec les autres sous-groupes qui complètent ces 3 premiers sous-groupes. Alors, donc je ne vais pas forcément rentrer dans toute la technique qui a pu être discutée sur ces ateliers sur l'interopérabilité, les standards et les architectures de jumeaux numériques. Il est encore un peu tôt dans le séminaire pour rentrer dans ce détail. L'objectif de ce groupe-là, ça a été vraiment de partager déjà de la connaissance, une vision finalement des architectures de ce à quoi pouvait ressembler un jumeau numérique de territoire. Donc, on ne va
pas très bien sur le schéma. L'enjeu, c'est vraiment de savoir comment on lie le territoire, donc un environnement avec des capteurs, à l'usager qui va amener sa propre donnée, l'usager qui va aussi vouloir retrouver une partie de la donnée qui l'intéresse pour son cas d'usage, qui va lier à des modèles de simulation, qui va lier finalement à tout un entrepôt de données qui va faire résonner finalement son besoin avec le territoire. Pour faire ça, on a mis en place finalement une grille aujourd'hui d'analyse qui sera partagée notamment dans l'atelier de demain après-midi, qui permet finalement d'avoir une compréhension commune des enjeux posés déjà par les cas d'usage et les données mentionnées par Maud, et comment finalement les différentes architectures aujourd'hui qui sont disponibles pour les jumeaux numériques permettent d'articuler les différentes briques que j'ai pu vous mentionner, donc données, simulation, cas d'usage, interface utilisateur, calcul d'indicateurs, donc autant d'éléments qui devront s'articuler et se structurer à travers ces architectures. Sous-groupe suivant, et on arrive au bout des 6 sous-groupes qui sont aujourd'hui lancés, un groupe de travail qui vient de commencer donc, en mars sur plutôt la cartographie des outils. Donc là, l'idée étant de recenser finalement l'offre qui peut exister aujourd'hui sur le territoire et au-delà en termes de jumeaux numériques, donc soit de solutions clés en main, des solutions plus ouvertes et des moteurs et finalement des outils à notre disposition pour répondre aux besoins d'architecture qui ont pu être définis précédemment. Et enfin, un dernier groupe de travail qui en est à ses débuts, mais sur lequel repose beaucoup d'attentes, sur la définition de la gouvernance finalement et des enjeux, notamment en termes de business model de ces jumeaux, pour voir finalement comment demain, acteurs publics, acteurs privés, territoires pourront travailler ensemble à la constitution de ces jumeaux en apportant de la donnée, en allant chercher de la valeur, en proposant finalement de la valeur ajoutée et des services, en se nourrissant finalement de ces données territoriales. C'est vraiment un sujet très vaste et je vous invite encore une fois à nous rejoindre si ce sujet vous intéresse. Donc du coup, si on regarde un petit peu les perspectives, donc d'ici 2025, donc le groupe 1 va être en stand-by puisqu'on a quand même fait le tour des définitions. Le groupe 2 et 3, donc une convergence. Le groupe 4, ça va être l'analyse du recueil du besoin et des outils. Le groupe 5, on va rentrer un peu plus sur la cartographie des outils. Et le 6, sur les premiers enjeux en termes de gouvernance. Et puis, à moyen terme, donc on va travailler sur la qualification des outils de visualisation, mais également de simulation. L'idée également, c'est de définir et identifier quelles sont les briques techno qui peuvent être les communs, finalement. Également accompagner les parties prenantes dans l'adoption de ces briques technologiques et d'échanger sur la partie données, gouvernance, juridique et également éthique. Donc, on vous a précisé effectivement que ces 6 sous-groupes, vous allez pouvoir les retrouver demain sous la forme d'ateliers, donc 2 ateliers le matin, 2 ateliers l'après-midi. N'hésitez pas également, si vous voulez rejoindre les 150 personnes qui travaillent déjà dans ces 6 sous-groupes, donc de vous inscrire. Et puis, on remercie les 150 participants. Donc, effectivement, on a un très grand groupe de travail, d'où la nécessité aussi d'avoir plusieurs animateurs, parce que quand on fait des réunions Teams, notamment les réunions de lancement avec plus de 100 personnes, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, et puis venez découvrir demain, ça vous donnera une première approche et peut-être envie de nous rejoindre pour poursuivre. Merci à vous. Merci Maud, merci Rémi, restez sur scène encore quelques minutes. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, que ce soit mon collègue Denis ou moi, on vous passe le micro si vous voulez intervenir. On a l'impression que la Mind fonctionne un petit peu comme les projets GNT1, GNT2 qui sont montés par IRT Systemix, qui est une grosse structure au niveau de Paris,
Est-ce que vous avez des collaborations avec eux? Alors aujourd'hui, non. Effectivement, il n'y a pas eu forcément de contact et de développement. Il me semble qu'il y a quelques participants qui ont pu avoir des contacts justement avec cette IRT. Aujourd'hui, effectivement, ça ne fait pas partie des réseaux entre guillemets qui ont été interrogés. Après, clairement, l'étape actuelle, c'était vraiment d'établir un premier état des lieux, un premier constat, et au contraire, on est preneur de faire réseau avec tous les acteurs qui sont intéressés à ce sujet pour aller chercher les synergies et, encore une fois, construire du commun plutôt que reconstruire, entre guillemets, des silos sur ces thématiques. Ça sera avec plaisir qu'on échangera sur ce potentiel échange. Je ne sais pas si, François, tu parleras demain du comité chapeau. Mais en tout cas, il y a des actions entre Mind et les différentes organisations avec pour objectif de travailler de façon en coordination et en toute synergie. Donc l'idée, on travaille avec François et Hervé aussi là-dessus, c'est de pouvoir lancer un comité chapeau dans lequel les différentes instances, donc on va retrouver l'IGN, le CNMA, la Smart Mind et bien d'autres acteurs, on va pouvoir partager nos feuilles de route et justement identifier s'il y a des groupes de travail avec des points communs, identifier des communs et créer peut-être des partenariats pour voir comment on peut travailler aussi en synergie et éviter de refaire le même travail dans différents groupes de travail, sachant qu'en général, on retrouve beaucoup de personnes dans les différents groupes de travail. Merci pour votre réponse. Un petit détail, quand vous posez une question, je n'y ai pas pensé avant, mais n'hésitez pas à vous présenter, ça permet pour la retranscription après d'avoir les informations. Et puis, dernier point aussi, Mind 2050 et sur la discussion autour de ça, également un partenariat avec l'AFIS sur l'ingénierie système. Autre question? Parce que ce sont aussi les questions et les réactions qui enrichissent l'événement lui-même. Oui, bonjour, Emmanuel Caillebot de l'Adréal Normandie. Je réagis en fait à votre mise en sommeil du groupe 1. Et dans la définition, il me semble qu'il y a des phénomènes actuellement de type dronisation des champs de combat, enfin des champs de bataille, avec l'émergence de start-up, notamment en Allemagne, en gros d'acquisition de temps réel, de données, de traitement, de virtualisation pour pouvoir mettre en place des systèmes industriels, en l'occurrence de défense. Et bref, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la course à l'échalote. En quoi ça pourrait percuter les jumeaux numériques? Ça, c'est ma première question. Dans les écosystèmes, parce que je pense que de manière générale, dans l'histoire, c'est plutôt les industries de défense qui ont tiré un peu la technologie dans les périodes de tension. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça recommence pas? Et deuxièmement, une question un peu plus philosophique. Je vois le jumeau comme un agrégateur d'input pour me permettre de mieux visualiser les choses. Il n'y a pas de réflexion sur l'output, finalement, comment on peut faire rentrer les données des utilisateurs pour pouvoir interroger le territoire et éventuellement avoir un dialogue démocratique. Et par ailleurs, par rapport au problème de la nature, il y a des questions, notamment dans l'appréciation des risques technologiques ou naturels, il y a des questions en fait, qui se traitent de manière probabiliste. Techniquement, on attend beaucoup de la puce quantique et des algorithmes quantiques. J'ai découvert que Polytechnique travaillait là-dessus depuis une dizaine d'années, qu'il y avait des recherches notamment sur des algorithmes pour modéliser les pressions anthropiques. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui parlent de partout, et là j'ai l'impression que vous agrégez un certain nombre de choses que j'avais vues, mais je ne vois pas le coup d'après. C'est tout. Alors peut-être sur le lien avec les technologies issues du monde de la défense notamment, il faut voir qu'il y a quand même pas mal de travaux, et notamment d'éditeurs, typiquement dans les travaux de cartographie, des éditeurs qui s'intéressent au sujet. Il y a typiquement Dassault Systèmes qui est positionné là-dessus. Il y a des éditeurs américains, Bentley et Skyline, pour ne citer que, qui aussi sont fournisseurs de solutions pour le monde de la défense. Donc, voilà, qui drive aussi ces thématiques. Donc on voit qu'on est aussi convergent par rapport à certaines technologies qui sont développées. Après, ça fait partie du travail. On a eu des
échanges, je sais, sur les thématiques de l'exploitation, notamment, où on a interrogé, on a fait du lien avec les travaux sur l'exploitation des assets, par exemple, de la défense. Donc il y a pas mal de choses, en tout cas, qui se passent sur ces données, qui sont convergents avec ces travaux. Peut-être sur la partie haute écoute. Oui, ça c'est quelque chose qui est regardé dans le cadre du cas d'usage. Donc oui, on a les données d'entrée qui vont alimenter un cas d'usage, mais le cas d'usage, il peut permettre soit de visualiser, soit de simuler, de prédire. Donc il y a quand même des sortants qui vont être issus de chacun des cas d'usage, avec des fonctionnalités métiers qui sont nécessaires. Et là, effectivement, il peut y avoir des algorithmes qui vont permettre de réaliser et d'accomplir ce cas d'usage. Donc ce n'est pas juste une visualisation de données, mais on est bien dans le traitement d'une problématique. Oui, mais ça fait partie, dans les cas d'usage, parfois on a également de la donnée qui part de... Alors, si vous voulez bien, je vais compléter un tout petit peu là-dessus. Je suis le troisième co-animateur du groupe de travail sur les jeux numériques de territoire, et je m'intéresse à une problématique que vous évoquez là, par rapport aux citoyens, entre autres, en tant que tel. Et là, il y a un groupe de travail qui a été créé dans le cadre de Mind 2050, de l'association, qui est un groupe de travail sur la maîtrise d'usage. Alors la maîtrise d'usage, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça remonte à un certain nombre d'années. C'est quand même les citoyens qui participent à un certain nombre de choses. C'est pas de la concertation, hein, c'est pas du tout la même chose. On a utilisé des modélisations 3D de territoire, et on utilise encore, j'en suis convaincu, des jumeaux numériques aujourd'hui, pour faire de la, entre guillemets, de la simple concertation qui est obligatoire et qui n'est pas de la maîtrise d'usage en tant que telle. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon, on va s'enfermer sur la technologie pure et dure. Et donc, il faut éviter ça. Mais ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à embrasser quelque chose qui est très très large et qui est extrêmement foisonnant. On s'est aperçu, en fait, quand on a lancé le groupe de travail sur les jumeaux numériques de territoire, on a quasiment ouvert la boîte de Pandore. Et là, eh ben, il faut aller chercher, on s'aperçoit tout d'un coup, bah oui, il y a ça, et puis il y a encore ça, puis il y a encore telle initiative, puis il y en a qui travaillent là depuis longtemps, puis il y en a d'autres qui font... Et là, c'est là que le groupe de travail doit apporter quelque chose de complémentaire sur la convergence et le partage d'informations. Pas faire à la place d'eux. Quand on parle, si le slogan de l'événement cette année, c'est collaborer les jours d'avant pour anticiper les jours d'après, c'est pas simplement pour prévoir les catastrophes. C'est tout simplement pour développer la culture collaborative et développer l'information qui est autour de ça. Et la maîtrise d'usage, pour moi, professionnelle et personnelle, ça en fait clairement partie. D'autres questions? Écoutez, nous avons passé... Merci Rémi, merci Maude.